Salut à tous et soyez les bienvenus une fois de plus à cette séance de formation complète sur le trading pour débutants. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir le premier chapitre, l'introduction du trading. Et qu'est-ce que c'est que le trading en définition? En définition, le trading est une activité qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers dans le but de réaliser un bénéfice. Mais aujourd'hui, grâce à l'Internet et aux plateformes numériques, des millions de personnes à travers le monde participent à chaque jour au marché financier depuis leur téléphone ou leurs ordinateurs. Ça veut dire que tu achètes ici en Afrique, mais tu peux participer aussi aux achats et aux ventes à travers ton ordinateur portable ou bien à travers ton téléphone. Le mot trading, c'est un mot anglais qui signifie simplement commerce ou échange. Mais vous voyez, dans la vie quotidienne, beaucoup de personnes pratiquent déjà une forme de trading sans le savoir. Par exemple, on prend un exemple avec un commerçant qui achète un sac de riz à un bas prix pour le revendre plus cher pour réaliser déjà le même principe que le trading. Vous voyez. Et de la même manière, une personne qui achète des téléphones en groupe pour revendre avec un bénéfice applique également un système d'achat et de vente. Donc, dans la vie classique même, quotidiennement, nous tous on fait le trading. Maintenant, c'est de quel trading nous on fait? Vous comprenez un peu. Dans le trading moderne, les traders n'achètent pas forcément des produits physiques, non. Ils achètent et vendent principalement les actifs financiers. Et quels sont les actifs financiers que les traders achètent et vendent? Et ces actifs-là, vous allez les voir ici. Ce sont des devises. Ce sont des devises de forex, telles que l'or, le pétrole, les crypto-monnaies, les actions, les indices boursiers et les matières premières. Maintenant, le rôle d'un trader, c'est d'analyser un marché afin de prévoir si le prix d'un actif, quel que soit, c'est l'or, c'est le pétrole, les crypto-monnaies, les actions ou les matières premières, si le prix va monter ou bien le prix va descendre. Et si le trader pense que le prix va monter, qu'est-ce que le trader fait? Il peut l'acheter ou bien, voilà, il peut l'acheter s'il pense que le prix va monter. S'il pense que le prix va descendre, il peut vendre. Son objectif est de profiter des mouvements du marché pour réaliser un bénéfice tout simplement. Quel que soit le marché monte, le trader, à travers ses analyses, doit savoir s'il doit monter ou bien s'il doit descendre. Dans tous les cas, il a besoin d'un bénéfice. Par exemple, imaginons qu'un trader achète l'or à 3000 $ et que quelques heures après, l'or monte à 3050 $. Vous voyez, le trader peut revendre et gagner la différence. Directement, il gagne son bénéfice. C'est exactement le même principe qu'un commerçant qui achète un produit moins cher pour revendre plus cher. Cependant, il est très important de comprendre une réalité fondamentale. Le trading n'est pas une méthode magique pour devenir riche rapidement. Ça doit être ancré dans la mémoire de tout un chacun. Ça doit être dans la tête de tous ceux qui veulent se lancer dans le trading. Ne vous laissez pas impacter, ne vous laissez pas influencer par le style de vie, le luxe, l'argent qu'on vous présente. Le trading, c'est un travail, ce n'est pas de la magie noire. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de débutants entrent dans le trading avec des mauvaises informations vues sur le net, vous voyez, sur les réseaux sociaux. Certains pensent qu'il suffit de cliquer sur buy ou sell. Ceux qui ne savent pas, buy ou sell, c'est des termes anglais. Ça veut dire buy, c'est achat, sell, c'est vendre. Voilà, pour gagner l'argent facilement. Mais la réalité est totalement différente. Vous voyez, le trading est un domaine qui demande de la formation. C'est capital. On dit le trading est un domaine qui demande de la formation. Sans la formation, tu vas échouer en trading. Sans la formation, tu vas cramer tous tes comptes. Tu vas perdre ton argent dans le trading. Sans la formation, tu ne peux pas détecter qui est bon trader, avec quel broker il faut travailler, avec quel système il faut travailler. Donc, il faut que vous vous formez. Il faut que vous vous formez à 100% d'abord dans le trading. Tout ce que je suis en train de faire, prenez le temps de suivre jusqu'à la fin. Il faut de la pratique. Après la formation, on va passer à la pratique. Tu vas beaucoup t'entraîner avec des comptes démo. Dieu merci, il y a des comptes démo qui sont là. Tu vas t'entraîner plusieurs fois, plusieurs reprises. Tu vas faire beaucoup d'erreurs.
Et ce sont des erreurs qui vont te construire quand tu vas prendre le compte réel. Il ne faut jamais te précipiter pour prendre un compte réel quand tu es débutant dans le trading. De la patience. Il faut de la patience, comme je le dis. Ce n'est pas parce que tu es venu te former aujourd'hui ou bien tu as vu la formation aujourd'hui que demain seulement il faut créer un compte pour commencer à trader. Non, il faut te patienter, il faut te former. Et cette patience doit être pratique. Une patience où tu es en train de te former, où tu es en train de vraiment apprendre le domaine financier, le domaine de la bourse, vraiment maîtriser, apprendre une compétence, créer des stratégies. Ce sont ces stratégies, ce sont ces compétences qui vont te permettre vraiment d'être rentable en trading. Il faut une bonne gestion du risque. Bonne gestion du risque, c'est quoi? Vous savez, nous sommes ici en Afrique. Pour gagner de l'argent, c'est pas facile. Donc, quand tu viens dans le trading, ce n'est pas une question de jeu de ping-pong. Il y a des stratégies qu'on met en place qui vont te permettre de gérer tes risques, de gérer ton économie, ton argent que tu vas prendre pour trader avec. Il faut un contrôle émotionnel. Le contrôle émotionnel, là, c'est le problème de tous les traders, même les experts. N'en parlons même pas même des nouveaux. Il faut contrôler tes émotions. Contrôler ces émotions, c'est quoi? Imagine-toi, tu es devant un graphique. Tu vois le marché en train de faire des mouvements. Tu n'attends plus à ce moment. Tellement tu vois l'argent devant toi, tu n'appliques plus les stratégies qu'on t'enseigne. Tu ne fais que faire soit des bails et des sells. Et quand c'est comme ça, tu vas cramer ton compte, tu vas ruiner toute ta vie. On dit quoi? Beaucoup de personnes perdent leur argent parce qu'elles veulent aller trop vite. Toujours la patience. Par exemple, un débutant peut gagner un premier trade et croire qu'il maîtrise déjà le marché. Vous voyez? Tu viens d'arriver, Dieu par Dieu faisant grâce, tu gagnes de l'argent. Et tu penses que non, tu es arrivé, tu penses que non, tu maîtrises déjà le graphique, tu maîtrises déjà le trading. C'est une erreur fatale qu'il ne faut jamais faire. Voilà. Il commence à investir de grosses sommes sans stratégie et finit par perdre son capital. Vous voyez? Imagine quelqu'un qui vient, qui commence avec $100. Et Dieu faisant grâce, il gagne $1000 ou bien $2000. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, comme j'ai mis $100, j'ai eu $1000, je vais miser tout pour avoir plus. Non. Ce n'est pas de la loterie. Vous comprenez? Donc, il faut concevoir une stratégie solide. Et c'est cette stratégie qui va te permettre vraiment de pouvoir gérer tes risques, de pouvoir gérer tes gains. C'est exactement comme une personne qui apprend à conduire et veut immédiatement participer à une course professionnelle. Toi, tu es un débutant dans la conduite et tu veux aller faire les courses, soit à moto ou bien à truc là, auto comme ça. Mais tu vas te faire du mal, tu vas te briser. Dans le trading, c'est pareil. C'est pas la volonté d'aller rapidement qui est important. Non, c'est la patience. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Il faut que tu aies une vision à long terme. C'est de ça qu'il s'agit. L'une des plus grandes erreurs des débutants est le manque de discipline. Toujours un manque de discipline. Les gens suivent seulement pour suivre. Les gens suivent. Il y a d'autres mains qui viennent. Ça veut dire ils n'ont pas de coach spécifique. Ils n'ont pas quelqu'un qu'ils suivent directement, mais ils ne font que courir de gauche à droite, des copies-coller pour pouvoir trader. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu aies même une discipline. Vous comprenez? C'est un trade sous l'effet de colère. Imagine voir quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui est stressé, ou de la cupidité. Donc, ça dit, une fois que tu viens en trading, tous les soucis que tu as là, quel que soit ce stress, tu es coléreux, quoi, il faut mettre ça de côté. Avec ça, tu ne pourras pas. Puisque le trading même, c'est une activité même émotionnelle. Donc, une fois que tu es en colère là, ça sera très difficile pour toi. Vous voyez? Et lorsqu'ils perdent un trade, ils veulent immédiatement récupérer leur argent sans analyser calmement le marché. Donc, c'est la colère qui fait ça. Imagine voir quelqu'un qui vient, il recharge son compte de $30. Il a rechargé de compte de $30. Et peut-être il avait prédit que le marché va monter. Et le marché est en train de faire le contraire. Le marché a pris ses $5. Il a coupé. Après encore, le marché vient. Il fait comme, soit il est en train de monter ou il est en train de descendre. En même temps, le gars prend position encore. Il veut rattraper les $5 qu'il avait perdu. Et c'est dans ça, achat, vente, achat, vente, que tu vas perdre ton compte. Pourquoi? Parce que c'est la colère. Tu veux récupérer coûte que coûte ce que tu viens de perdre aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, c'est très très difficile pour toi. Tu ne pourras pas faire du profit. Tu ne pourras pas devenir un trader professionnel parce que tu es coléreux.
Et d'ailleurs, il y a d'autres même. Quand tu vas prendre position et que le marché est en train de te couper moins 10 dollars, moins 15 dollars, il dit non, ok. Le marché a déjà pris mon argent, donc je laisse. Non, ce n'est pas comme ça qu'on trade. Avant même, quand tu prends une position sur le marché financier, tu as déjà une analyse, ça veut dire que tu as déjà un objectif. Si le marché ne va pas dans ma direction, je suis prêt à perdre telle somme. Si c'est 30 dollars et que, ok, je suis prêt à perdre 5 dollars, ce qui veut dire 25 dollars va rester pour pouvoir me permettre encore de me concentrer, faire des analyses encore pour prendre une position dans le futur. Mais il ne faut jamais te laisser importer, il ne faut jamais te laisser emporter par la colère sur le marché financier. C'est très dangereux pour toi. Un vrai trader professionnel comprend que les pertes font partie du métier. Vous comprenez ce que ça veut dire? Même les meilleurs traders du monde connaissent les pertes. La différence est qu'ils savent gérer les émotions et protéger les capitales. Il faut gérer tes émotions, il faut savoir protéger tes capitaux. Parce que c'est le capital qui va te permettre de trader. C'est ce capital qui va te permettre de prendre des positions sur le marché financier. Sans capital, tu ne peux jamais trader. Vous comprenez? Donc, sois prêt, il faut gérer, il faut avoir une bonne gestion de tes capitaux. Voilà. Voici la mentalité du trader moderne qu'il faut avoir. Un trader moderne est discipliné. Il est patient, il contrôle ses émotions, il gère ses risques et il a une vision à long terme. Il sait que ce n'est pas une course à vitesse, c'est du marathon. C'est une course à longue durée. Donc, il est prêt à encaisser les coups, quel que soit le coup, et il est prêt aussi à se protéger. Vous savez, quand on dit un homme courageux, quand on dit quelqu'un est allé en mission et il est revenu, quand on prend au niveau de l'armée, ce n'est pas parce que non, la personne a donné toute sa poitrine là-bas et puis ils l'ont tiré, fatigué et puis il est revenu. Non, c'est la stratégie dont la personne applique lors du combat. C'est la stratégie que tu appliques, même si tu vas recevoir le coup. Mais il faut que tu arrives à te protéger au maximum. Sinon, tu vas t'éteindre là-bas. Donc, dans le trading, c'est pareil. On ne donne jamais sa poitrine au marché, mais on protège sa poitrine. Ta poitrine ici, c'est ton capital que tu vas trader avec.